monde, alors aujourd'hui je vous propose une deuxième pâte à tarte. Je continue donc la série. La première c'était la pâte sablée et donc là je vous propose la pâte brisée qui est très facile à faire aussi. Donc si vous avez une machine à pain, donc ce que j'appelle une map, nous on appelle ça couramment une map. Si vous avez une machine à pain, c'est encore plus facile à faire parce que vous n'avez pas besoin de mettre les mains nulle part. Donc moi là je vais la faire à la machine à pain, mais ça se fait très bien dans un récipient avec une cuillère en bois, hein, comme quand j'ai fait la pâte sablée, hein, c'est pareil. Donc je vais vous expliquer, donc je vais vous dire les ingrédients, ce qu'il me faut, et puis je vais la faire directement. Alors 250 g de farine, de la T55 ou de la T45, hein, bon, là c'est de la 55. 100 g de beurre en pommade, ou 100 g de margarine. Bon, moi généralement je prends du 60%, que ce soit le beurre ou la margarine, on trouve facilement à 60%, puis en plus c'est moins cher. Donc là c'est du beurre parce que j'ai plus de margarine, donc là il y a donc 100 g de beurre. Il nous faudra environ 10 centilitres d'eau, d'eau tiède. Ouais, 10 centilitres d'eau. Ça je prendrai après. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? 2 cuillères à soupe de cassonade. Alors on peut mettre du sucre, mais moi je préfère du sucre normal, mais je préfère la cassonade. Donc je mets 2 cuillères à soupe de cassonade et donc une pincée de sel. À savoir que cette pâte, je l'utilise aussi par exemple pour faire la quiche lorraine, et dans ces cas-là, je la fais salée. Donc évidemment, je ne mets pas les cuillères à soupe de cassonade. À la place, je mets un tout petit peu plus de sel, mais enfin pas beaucoup plus, et je mets un petit peu de ciboulette dedans. Ce que j'aime bien, c'est je trouve ça sympathique. Donc par exemple, là, vous pouvez mettre de la ciboulette ou de l'échalote, pardon, poudre. Vous savez, dans les pots, dans les trucs secs comme ça. Et là, je mettrai aussi, parce que j'aime bien quand je fais ma tarte dans ma tarte aux pommes, je mettrai aussi un petit peu de cannelle dans ma pâte. Voilà. Alors comment on procède? Je vous explique et après je vous montre à la machine. Je vous explique comment on fait donc aussi à la main. Vous prenez la farine et le beurre, et vous le travaillez farine, beurre, sel, sucre, cassonade, hein, vous travaillez ça 5 minutes à la spatule avec les mains ou dans la machine à pain, et au bout de 5 minutes on rajoute donc tout simplement l'eau. Voilà, et après on retravaille cette pâte environ 10 minutes, pas plus, et on peut l'utiliser quasiment de suite, mais bon, généralement je dis toujours qu'il faut mettre un peu au frigo. Et après vous pouvez mettre au frigo donc 1 heure ou 2. Elle n'a pas besoin de beaucoup de frais pour se redurcir un petit peu, surtout si vous mettez du beurre, hein, parce que ça redurcit plus que la margarine. Et sinon vous pouvez l'utiliser la veille sans problème, elle se tient plusieurs jours au frigo, vous pouvez aussi la congeler sans problème. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Bon, déjà, je vais mettre ma machine à pain. Hop. Je prends un programme, en fait je prends le programme pain. Voilà, qui fait tourner la... Voilà, la machine elle tourne. Donc attendez, je vais prendre l'appareil avec moi. Hop, voilà. Donc je mets la farine. Le beurre en pommade. Hop là. Je repose parce qu'en fait, c'est pas très pratique là. Je finis de mettre mon beurre. Voilà. Hop. Donc je mets dedans mes 2 cuillères à soupe de cassonade ou de sucre blanc, hein, comme vous voulez. Voilà, ma cassonade. Hop là. Ma pincée de sel. Voilà. Un petit peu de cannelle, comme je vous ai dit. Voilà, donc je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ma machine elle est dans un coin un peu sombre. Donc voilà, je laisse mélanger tout ce petit monde. Vous voyez, ça se mélange un petit peu avec la farine. Et je reviens dans 2 minutes, enfin je mets une petite pause et je reviens.
Alors me revoilà, donc pour l'eau je me suis trompée, en fait c'est de l'eau froide, je confonds avec une autre recette, donc là c'est environ 10 centilitres d'eau froide, donc pour ceux qui sont fâchés avec les mesures c'est 100 millilitres, hein, 100 millilitres ça fait 10 centilitres d'eau froide, et si je dis environ c'est parce que ça dépend des farines, je vous l'ai déjà dit, il y a des farines qui prennent plus ou moins le liquide, donc là j'ai un petit verre d'eau froide, voilà. Je laisse, vous voyez, vraiment un tout petit fond. J'ai pas tout mis. J'attends de voir comment... Là, il y avait 100, mais bon, je pense que 90 selon les farines. Là, finalement, j'ai mis toute l'eau. Voilà, ça dépend vraiment des farines, hein, parce que la dernière fois que je l'ai fait, la farine, elle avait moins pris l'eau, en fait. Donc là, la pâte va se former toute seule, en fait. Donc la pâte va se former toute seule et je laisse 10 minutes la pâte travailler. Si vous le faites à la main, bon ben voilà, vous mélangez votre pâte, vous la travaillez un petit peu 10 minutes et puis voilà quoi. Donc je reviens, voilà, donc, au bout de 10 petites minutes, je la pose sur un petit film. Voilà la boule de pâte. Alors vous voyez, voilà, c'est souple, en même temps ça a de la tenue, en même temps c'est souple. Donc voilà. Je la mets dans un petit film transparent. Hop. Et au frigo, une petite heure ou deux. Bon, celle-là, par rapport à la pâte sablée, elle a besoin de moins de frais pour pouvoir étaler. La pâte sablée est plus délicate. Il faut quand même que le froid la ressaisisse un peu pour qu'on puisse la retravailler plus facilement. Voilà. Et puis avec ça, je vais faire une petite tarte aux pommes avec une base de crème pâtissière. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Tchuss and rock and roll. Eh oui, on peut être rock and roll et aimer cuisiner.